Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Liga. Le FC Barcelone était en déplacement à Rayo Vallecano. Le Barça a été tenu en échec sur un score de 1 but partout. Le Barça se partage les points avec le club madrilène. Rayo Vallecano ici avec un point chacun pour les deux équipes. Ici, le Barça perd 2 points dès la troisième journée. Il faut rappeler que c'est le début du championnat, donc je me dis qu'il n'y a pas de péril en demeure pour le FC Barcelone. Il faut reconnaître que Rayo Vallecano a été à la hauteur parce que Rayo Vallecano n'a pas fait ce que les autres équipes font face au FC Barcelone ou bien face au Real Madrid ici en Liga, c'est-à-dire venir jouer bloc bas ici. Deux lignes défensives ici, jouer bloc bas sans sortir ici. Et j'ai toujours dit, c'est la meilleure manière ici de défendre, c'est d'attaquer. Et c'est que Rayo Vallecano de sa sortie. Wow! Mais quel match ici de la part de Rayo Vallecano. Top performance de la part de cette équipe. Déjà, le FC Barcelone, on a vu en première mi-temps ici. Mais déjà, avant de parler ici, pause. La Liga, Javier Tebas ici, c'est quoi le problème? Pourquoi ici un match de FC Barcelone, l'un des clubs les plus regardés ici dans le championnat? Tu as ici les Lamine Yamal, tu as les Kylian Mbappé, les Vinicius, tu as les Dembélé, tu as Rafinha, j'allais dire ici, mais c'est toi qui n'es pas capable ici de mettre en place ici la VAR. C'est pas possible. L'arbitre a dit plusieurs fois dans le match, même avant le match, il a convoqué les deux entraîneurs pour leur dire malheureusement la VAR ça va pas marcher. Ils sont habitués à travailler avec la VAR. Là tu viens, tu mets l'arbitre sans la VAR. C'est quoi ça? La Liga, gérez-vous, c'est pas possible. Un match comme le match de Barça, comme le match de Real Madrid, puisque ces deux matchs suscitent beaucoup de polémiques. Pourquoi ici vous venez ici dans un match sans la VAR? C'est pas possible. Mais ici encore, l'environnement n'était pas encore, j'ai envie de dire ici, trop approprié ici pour la VAR, puisqu'on a vu ici la pelouse, cette pelouse de truc, comment je vais appeler dire. Rayo Vallecano, c'est pas du tout bon. Vous avez vu cette pelouse, comment c'est fait? Vous avez vu les gazons, c'est pas du tout facile de jouer dans ces conditions. Ça aussi, mais c'est pas une excuse pour le Barça de faire match nul, mais il y avait beaucoup de conditions réunies ici qui faisaient que c'était pas facile, même malgré ça ici, Rayo Vallecano a sorti une top performance, vraiment, surtout en première mi-temps, puisque sans le penalty gagné ici de Lamine Yamal ici, Barça n'a pas du tout produit ce que Barça a l'habitude d'offrir aux fans de football ici, aux téléspectateurs ici. C'est pas du tout ce qu'on a vu ici, ce Barça là encore cette saison. J'ai envie de dire ici, j'allais dire, ils sont partis pour dominer, pour donner du cauchemar à ses adversaires. Mais là, ce Barça, c'est pas le Barça de l'année passée. Parce que dans ce match-là, spécifiquement, je suis pas là pour généraliser. Venez pas ici extrapoler mes propos ici à dire que j'ai dit Barça n'est pas. Non, non. Mais dans ce match ici, c'est pas le Barça. Parce que le Barça, c'est le pressing. Le Barça, c'est l'intensité. Le Barça ici, c'est l'occupation du terrain. Barça ici, c'est la mise en hors-jeu ici des joueurs adverses ici. Malheureusement, pour mettre ici les joueurs adverses en hors-jeu, il faut beaucoup de pressing. Les milieux doivent presser énormément les attaquants. Mais j'avais l'impression comme s'ils étaient fatigués ici, les Rafinha, la ligne d'attaque et le milieu, ça pressait pas beaucoup. Seul ici, au milieu là-bas, en termes de performance quand même ici, Frankie de Jong et Petri, top performance de la part de ces deux milieux-là. Petri, tu peux pas l'enlever le ballon. Petri ne faisait que tourner, mais le match du Barça, c'était trop lent ici. Le ballon ne partait pas trop vite ici. Ils n'étaient pas rapides comme d'habitude. Pourtant, ils ont des joueurs rapides, mais le ballon, ça circulait pas très vite comme d'habitude ici. Quand un gars avait le ballon, il n'y avait pas beaucoup plus de solutions comme d'habitude. Alors qu'avant le Barça qu'on a connu la saison précédente, et quand un joueur a le ballon, il y a 2 ou 3 possibilités de donner le ballon à quelqu'un, de donner la passe à un autre joueur ici. Et quand il perd le ballon directement, il y a 3 joueurs qui surgissent sur le joueur adverse ici. Ça peut être l'attaquant, le milieu et le défenseur. 3 joueurs potentiellement qui vont venir vers le jeu. Mais là, c'est pas ça qu'on a vu contre Rayo Vallecano. Je sais pas s'ils sont fatigués ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas du tout. Heureusement, ils ont des joueurs très forts. Ils ont actuellement Lamine Yamal en termes d'individualité. Lui seul peut te faire gagner le match. Et sur une action là-bas, on va venir maintenant sur le penalty, puisque le penalty accordé à
Ah, Lamine Yamal suscite beaucoup de débats ici. Déjà, comme on a dit, la VAR ne marchait pas et c'était pas du tout facile pour l'arbitre de se décider. Mais sur ce penalty, si vous regardez très bien l'action ici, Lamine Yamal a essayé de dribbler ici beaucoup de joueurs dans la surface. Il a reçu quelques-uns ici, mais il s'est mêlé les pinceaux. Du coup, il voulait récupérer le ballon. Il a envoyé son pied. Au moment d'envoyer son pied, le défenseur de Rayo Vallecano ici, Chavaria, qui a fait un bon match de passage ici, est passé juste devant Lamine Yamal. Du coup, en voulant passer devant Lamine Yamal ici, les fesses du défenseur ont heurté ici la jambe de Lamine Yamal, ce qui fait qu'il y a eu contact. Et le plus souvent, dans la surface, dès qu'il y a contact, on dit c'est penalty, mais c'est pas tous les contacts qu'il y a penalty. Parce que si vous regardez, si vous prenez cette action-là, vous l'enlevez ça dans la surface de réparation, dans le terrain ici, dans le rectangle vert ici, le plus souvent, si un joueur il a le ballon et qu'il est poursuivi par un joueur, le plus souvent, les joueurs font ici exprès de passer devant le joueur. Parce que si tu passes devant le joueur, petit contact, c'est faute directe. C'est-à-dire que le joueur qui est devant, celui qui a l'avantage normalement. Mais ici, quand vous regardez au niveau du penalty de Lamine Yamal avait perdu le ballon. Il a envoyé son pied pour récupérer le ballon, mais il n'a pas eu le ballon. Mais en envoyant son pied, il a heurté ici le côté gauche ici du défenseur. J'ai pas envie de dire ses fesses. Il a heurté ça, il y a eu contact, il est tombé, l'arbitre est venu décider ici qui est ses pénalty. On lui a demandé d'aller voir la VAR, mais il a fait savoir aux deux capitaines ici, Easy Palacio et Frankie de Jong, que la VAR ne marchait pas. Même après le match, Frankie de Jong est venu dire ici que l'arbitre lui a dit à un certain moment, la VAR ça marche pas, à un certain moment ça marche pour le hors-jeu, à un certain moment je sais pas. Si n'importe quoi ici, la Liga n'est pas, c'est pas du tout géré, c'est pas possible. Lamine Yamal s'est fait justice lui-même, il a créé, il a provoqué le penalty, il est venu marquer le penalty. Cette saison, Lamine Yamal a changé de célébration. Maintenant, c'est la couronne. Mais j'ai envie de dire ici, cette célébration, c'est peut-être, je me dis que c'est très tôt en fait, quoi. C'est audacieux, c'est arrogant, c'est osé, mais qu'est-ce qu'on peut, le gamin, il a le talent. Ce qu'il dit le plus souvent, il prouve sur le terrain, mais je crois qu'il n'a pas encore eu ce qu'on appelle ici le ballon d'or ou remporter la Ligue des Champions, peut-être. Mais bon, s'il commence déjà à faire la célébration d'un roi, le king du football, on verra bien si tu vas devenir le king. Barça menait 11-0, mais ce Barça n'était pas du tout serein. Ce Barça n'était pas le Barça qu'on a connu. Ils n'ont pas réussi ici à faire le break, à mettre les 2-0. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui se sont pas du tout gérés. Il y a des joueurs qui n'ont pas vu ce match. Je veux parler ici des flops du match. Bien entendu, c'est le premier dans ce match, tout le monde a vu. C'est bien sûr Dani Olmo. Dani Olmo est capable de te sortir des top performances, mais il est quelqu'un aussi qui n'est pas du tout constant. Il n'est pas dans la constance des bonnes performances, j'ai envie de dire ici. Le match a été un match de tocard, de nulard. J'ai envie de dire, il nous a sorti une copie de brouillon. Lui-même, il s'est excusé, j'ai envie de dire, peut-être à la fin du match. Parce que là, les ballons, les choix qu'il faisait, c'était pas du tout. Le gars, on lui donne des ballons où il pouvait marquer plat du pied, sécurité tranquille, il boule le ballon ici vers les supporters. Dani Olmo, c'est pas du tout géré. Rafinha, c'est pas le Rafinha, comme j'aime le dire, efficace ici, chirurgical comme d'habitude. C'est pas le Rafinha qu'on a eu dans ce match. Les seuls joueurs qui se sont gérés du côté de Barça, comme j'ai dit, c'est Petri, Frankie de Jong et puis Lamine Yamal. Même si Lamine Yamal avait un bon client, le latéral gauche de Rayo Vallecano, Chavaria, top performance. Lui aussi, il a bien géré Lamine Yamal ici. La défense, c'était, j'ai envie de dire ici, une défense que le coach Hansi Flick a essayé parce que Koubarsi n'est pas là, il doit partir. Arrojo était sur le banc, du coup c'était Eric Garcia et Christensen. Et jusqu'à présent, on va dire que la mayonnaise n'a pas encore pris entre les deux. Là, il y a du temps, il y a du boulot, il y a du travail. Ils doivent s'habituer. Baldé est sorti et Gérard Martin est rentré. Les rentrants aussi, c'est seul peut-être Rashford qui a amené de la vitesse sur deux actions là-bas. Rashford a obtenu les corners là-bas. Si c'est pas ça, je vois pas. Même ça, la Rafinha n'avait pas réussi à faire en première mi-temps avant qu'il ne sorte. Barça, c'est pas du tout géré. Il y a un autre joueur qui s'est carrément géré, mais le gars là, le numéro 7, le Rayo Vallecano, le capitaine de Rayo Vallecano ici, Easy. Mais on dit Easy sur son nom en français. Easy, ça veut dire facile, mais le gars n'est pas du tout facile. Mais quel player, les matchs, les performances que le gars là sort souvent face au Barça face au Real Madrid, mais c'est à chaque fois il est énorme, c'est pas possible. Wow. Easy, mais le gars est fort, le numéro 7, c'est, je sais pas, il s'est prime en fait avec ses grands clubs. C'est comme
quand vous prenez en fait Iago Aspas de Celta Vigo, lui aussi quand il joue contre le Barça, quand il joue contre le Real, il est hyper fort, il est top, j'ai envie de dire, il est dangereux. C'est ce qui est aussi Easy Palace, les ballons qui donnent, les interceptions, les récupérations, le ralentissement, le fait de ralentir ici, de casser le rythme du Barça, pas possible. Il a sorti une top performance de sa part. Mais s'il y a un autre joueur encore qui a sorti une top performance dans ce match, bien sûr, si c'est le gardien du Barça, le gardien qu'ils ont recruté cette saison, Juan Garcia. Mais quel gardien là, dans ce match-là, il nous a sorti vraiment toute la palette, j'ai envie de dire ici, de Juan Garcia. Juan Garcia, le nombre de fois qu'il a sauvé le Barça. Parce que sans ce gardien, la Barça pouvait encaisser. C'est jusqu'à 4 buts, j'ai envie de dire. Parce que comme j'ai dit, c'est Rayo Vallecano a carrément eu les meilleures occasions, les bonnes actions. C'est-à-dire, ils ont carrément eu ici dans la surface adversaire que Barça n'a pas réussi à faire de l'autre côté. Mais les arrêts, il a réussi à faire combien ici, Juan Garcia, je crois, 5 arrêts possibles. Et quand vous dites 5 arrêts, c'est des arrêts directement but, sauvetage direct. Parce que s'il n'enlève pas ce but direct, mais il va très vite au sol ici. Les arrêts réflexes ici de Juan Garcia. Il y a un ballon là-bas, le gars a frappé. Il y avait des défenseurs devant Juan Garcia. Genre, il était masqué, le ballon est sorti. C'est ça ce qu'on appelle ici les arrêts réflexes. Genre, tu t'attends pas du tout à ce que le joueur tire. Tu t'attends pas à ce que le joueur frappe ou le ballon sort de nulle part. Et les arrêts, c'est ça en fait. Juan Garcia a sorti top performance de sa part. Rien à dire, il est sorti homme du match et je crois qu'il a eu la meilleure note du match. Les momentum du match, j'ai envie de dire ici, ça varie, mais Rayo Vallecano, wow. Si c'était pas ce gardien, ils ont carrément fatigué ce Barça. C'est la preuve à suffisance cette saison. Ce Barça, ils sont prenables, hein. Ils sont prenables. C'est pas trop ce Barça fort. Je sais pas s'ils vont se retrouver, mais le plus souvent, à l'approche de la trêve internationale, le Barça a souvent du mal. Mais Rayo Vallecano, ce club-là, il est parti encore pour fatiguer Barça et Real cette saison. Parce que là, avec ces deux grands clubs, eux, ils sont toujours prêts, ils sortent des top performances. C'est normalement ici, s'il y a quelqu'un qui doit s'en vouloir, c'est Rayo Vallecano. Plus c'est Rayo Vallecano qui devait partir avec les 3 points. Vu le match qu'ils nous ont sorti, malheureusement, je crois que Barça doit être très heureux ici de repartir avec les 1 point et ne pas perdre ce match parce que là, tout porte à croire que ce Barça pouvait perdre ce match. Mais là, heureusement, ils se sont gérés. C'est que ça aussi le football parfois. Si tu peux pas gagner, comme j'aime le dire, il faut savoir aussi ne pas ici perdre encore. C'est très important, les 1 point. C'est mieux que les 0 points. Barça a été tenu en échec ici à Rayo Vallecano. Barça perd 1 point et le championnat d'Espagne ici est géré actuellement à la tête du championnat. J'ai envie de dire c'est le Real Madrid qui a fait 100 fois 3 sur 3, 9 points possibles ici. Deuxième c'est Valence, 7 points et puis Barça aussi est là-bas. Donc, pardon, il y a l'autre qui a fait 100 fautes aussi, Atlético de Bilbao, 9 points. Donc c'est Barça et Real Madrid, Atlético de Bilbao qui sont les deux premiers avec 9 points possibles ici. Les équipes à 7 points maintenant arrivent Barça, Villarreal et ainsi de suite. Là, ce championnat est parti après la trêve internationale. On verra bien ce qu'Hansi Flick va faire. Mais même Hansi Flick, après le match, il n'était pas content du résultat ou de l'effort fourni par ces joueurs. Top performance de la part des joueurs de Rayo Vallecano. Même les remplaçants sont rentrés. Ils n'ont rien changé de l'intensité, de l'occupation, de ce qu'ils faisaient. Rien n'a changé ici. Mais sur le hors-jeu, il y a du travail pour Hansi Flick. Allez, on continue de liker, on s'abonne et surtout on partage et on reste safe.